La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Le directeur général délégué de la Caisse des dépôts est l'invité de Stéphane Pedrazzi, il est 7h15. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Olivier Sichel. Bienvenue sur Radio Classique. Les Français ont massivement épargné l'an dernier sur les comptes réglementés. 600 milliards d'euros ont été collectés sur le livret A, le LDDS et le livret d'épargne populaire. C'est une année record pour quelles raisons ? C'est une année record parce que le livret A reste un produit très attractif pour les Français. Il faut rappeler ses caractéristiques. D'abord, il est défiscalisé. Ensuite, le capital est garanti. La rémunération est très au-dessus de l'inflation, donc les Français gagnent de l'argent. Et puis surtout, Stéphane Pedrazzi, il est totalement liquide. Je peux déposer 100 euros ce matin et récupérer 100 euros le lendemain sans aucun problème. Donc c'est un produit qui fait le succès de 56 millions de Français qui détiennent un livret A. Les Français ont épargné l'an dernier. Certains ont rappelé que l'épargne des Français pouvait être ponctionnée pour renflouer les caisses de l'État si besoin. Dans quelle mesure est-ce que notre épargne est en sécurité et surtout est-ce que ces déclarations ne sont pas de nature à décourager un petit peu l'épargne ? Pas du tout. Alors je rassure vraiment tous les auditeurs et les auditrices qui ont un livret A. Le livret A est en sécurité. Il est centralisé à 60% à la Caisse des dépôts et cet argent il est mis au travail, mais il est mis au travail dans des conditions tout à fait sécurisées. Il sert à quoi cet argent ? Il sert d'abord, Stéphane Pedrazzi, à financer le logement social. Et ça, c'est important que les Français le sachent. Leur argent permet de financer le logement. L'an dernier, c'est pratiquement un logement sur 4 qui a été construit, soit en logement social, soit en logement intermédiaire, grâce à cet argent. Et puis, il sert aussi les projets d'intérêt général des collectivités locales, notamment pour la transformation écologique. C'est la rénovation de l'école dans votre ville, c'est la rénovation des réseaux d'eau, c'est la rénovation des transports ferroviaires auprès des régions. Donc, cet argent, il sert à l'intérêt général pour des projets de très long terme. Est-ce que les Français en ont conscience du fléchage de cette épargne ? Est-ce qu'ils ont conscience que le choix de tel ou tel produit d'épargne constitue finalement un acte politique ? Alors je crois qu'ils en ont conscience à travers le livret de développement durable, qui comme son nom l'indique, sert au développement durable, un peu moins sur le livret A. Le livret A, c'est quand même le produit de famille qu'on ouvre, et puis on sait, je vous dis qu'il est disponible, qu'il est bien rémunéré, que les intérêts sont versés à la fin de l'année. Ils ont d'ailleurs été versés, et c'est des sommes colossales. Oui, 16,8 milliards d'euros ont été versés en intérêts l'an dernier sur le livret A et le LDDS. Effectivement, donc ça fait beaucoup quand même. C'est une belle somme pour les Français. Et quant à l'emploi, nous communiquons, mais c'est vrai que souvent quand même les Français ne font pas forcément le lien entre leur épargne, le livret A ouvert, et puis l'école qui est rénovée, les réseaux d'eau qui sont rénovés, ou le logement social qui se construit. Dans une dizaine de jours, le taux du livret A va passer de 3% à 2,4% en raison de la baisse de l'inflation et en application de la règle de calcul de la Banque de France. Est-ce qu'à 2,4%, ça reste un placement intéressant ? Oui, parce que l'inflation est aux alentours de 1%, donc c'est plus de 2 fois supérieur à l'inflation, donc ça reste attractif. Maintenant, je me dis, Stéphane Pedrazzi, c'est peut-être pas le seul placement possible pour les Français. Ce qu'on a vu dans l'épargne, c'est la remontée de l'assurance vie, ce qui s'était pas produit depuis longtemps. Donc, ça reste un placement très attractif, mais par rapport à l'investissement dans les actions, qui est plus risqué, évidemment, mais c'est un intérêt de financer les entreprises. Là, on peut avoir des rendements supérieurs, mais il y a un risque, c'est ce qu'on appelle en économie l'arbitrage risque-rentabilité. Alors, on parle toujours de l'épargnant, 2,4% au lieu de 3%, c'est forcément un petit peu moins intéressant. En revanche, c'est une bonne nouvelle pour le logement social. Vous en avez parlé, puisqu'une partie de cette épargne est utilisée pour la construction de logements sociaux et intermédiaires, un taux plus bas, c'est un financement plus intéressant. Exactement. En année pleine, on évalue le gain lié à la baisse des taux de l'ordre de 800 millions. Et 800 millions, c'est la capacité à construire 25 000 logements supplémentaires. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le logement social, pour tous les bailleurs sociaux qui empruntent moins cher, et empruntant moins cher, ils vont pouvoir construire plus, et le pays en a bien besoin. La France a remporté hier un vrai succès sur le marché obligataire. David Abiker en parlait à l'instant. Elle souhaitait emprunter 10 milliards d'euros à travers une nouvelle obligation à 15 ans. La demande des investisseurs, finalement, a été 13 fois supérieure.
dans le contexte actuel, on se dit que c'est plutôt rassurant. C'est rassurant. Moi, je suis pas étonné. Stéphane Pédradzi, la France est un grand pays développé. C'est une économie mondiale. C'est dans une économie mondiale, on tient parfaitement notre rang. Notre pays a véritablement de grands atouts. Il est en phase de réindustrialisation. Il a de bonnes infrastructures. Donc, il faut pas voir uniquement les choses en noir. On le voit bien. On a encore la confiance des investisseurs qui misent sur notre pays. Mais on a surtout tendance à parler du fardeau de la dette. Est-ce que la dette, c'est forcément une mauvaise chose lorsqu'elle permet de financer, par exemple, la transition écologique ou une forme de cohésion sociale ? La dette, ça peut être une chose excellente quand c'est des projets de long terme et des projets d'investissement créateurs de valeur. Ça sert pas pour financer les fins de mois. Non, exactement. En revanche, vous avez des réseaux d'eau qui fuient à 50%, il faut faire des nouveaux réseaux d'eau, ça va être possible de le faire sur 40 ans. Vous voulez changer l'éclairage public de votre ville, qui est un éclairage thermique, vous passez un éclairage à LED, vous faites 60% d'économie, c'est des investissements qu'il faut faire. On parle souvent du ferroviaire, c'est un moyen de transport décarboné. Bien, à la Caisse des dépôts, on finance le renouveau du matériel ferroviaire sur des durées de 40 ans. Et vous n'allez pas acheter des trains juste en les finançant sur 5 ans alors qu'ils vont durer 40 ans. Donc la bonne règle, c'est d'adosser ce qu'on appelle en finance la durée de vie de l'actif au passif. Si vous avez quelque chose qui dure 40 ans, eh bien, il n'y a aucun problème à financer à 40 ans. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Ça, c'est l'actualité de cette semaine avec une feuille de route assez tranchée. Les banques européennes s'inquiètent du risque de dérégulation du secteur bancaire aux États-Unis, ce qui veut dire concrètement qu'elles auraient moins de contraintes réglementaires, ce qui mécaniquement pénaliserait les banques européennes. Est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter ? On est rentré quand même dans une phase de compétition mondiale très accrue. J'écoutais Étienne Lefebvre qui le disait. Il va falloir que notre système financier joue à armes égales. Je pense que ce qui est important, et c'est là où l'Europe prend tout son sens, c'est que l'Europe, elle garantit une équité dans les règles concurrentielles. Et tout le sujet va être, dans ce nouveau monde qui est polarisé entre la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, de garantir un niveau de concurrence qui soit équitable pour tous. On ne peut pas avoir des banques, mais en règle générale des entreprises, qui soient défavorisées dans la compétition mondiale, et il n'y a aucune raison qu'on soit défavorisé par rapport aux États-Unis. La meilleure protection pour nous, Stéphane Pédradzi, c'est quand même de jouer collectif, de jouer groupé au niveau de l'Union européenne. Merci beaucoup, Olivier Sichel, d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain 6h pour le tour de l'actualité économique. Vous avez le bonjour de mon chien. À suivre les coulisses de la politique avec Marcelo Westfred d'après le rabot pour faire des économies. Voici la tronçonneuse qui séduit quelques élus français. Mais avant, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio Classique.